Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle semaine. Voilà, on a débuté une nouvelle semaine, elle s'enchaîne, il faut profiter, je vous le rappelle les amis, vraiment, hein, de semaine en semaine, de ce qui peut se faire donc en course à pied, en santé. Donc l'année 2025 vient de démarrer, hein, ça fait 3 semaines quand même qu'elle vient de démarrer. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, que ça se passe bien pour toi. Moi, perso, en ce moment, j'ai l'impression que je vais retomber malade, mais bon, je lutte, j'essaye de faire attention. Mais voilà, là, tout revient, mais bon, c'est pas grave, hein. Regarde, ce matin, j'avais pas envie, dimanche matin, hein, j'avais pas envie de courir et finalement, j'ai couru 40-45 minutes, ça m'a fait du bien, vraiment. Voilà, il faut penser que chaque foulée compte et il vaut mieux sortir 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure dans ta semaine. Ça va réellement permettre à ton corps de s'adapter. Donc, c'est ce que je me suis dit. J'ai été courir dimanche matin, il a pas fait trop mauvais, c'était plutôt cool. Bon, bref, on va pas parler de moi et de ma vie tout le temps. J'aimerais te présenter un petit peu le sujet de la newsletter que j'ai mise à disposition, du coup, samedi matin. Samedi matin, c'était le volume, la newsletter parlait du volume de course idéal dans ta préparation d'un 20 kilomètres, d'un 40, d'un 70 kilomètres ou d'un 100 kilomètres en version un petit peu trail. Voilà. Quel était le volume ou quel est le volume idéal dans tes semaines de préparation? Combien en termes de temps est-ce qu'on va parler de kilomètres? Non, moi je préfère parler en termes de temps. Je vais pas te dire, tiens, il faut 50 kilomètres pour préparer un 50 kilomètres. Ça veut pas dire grand-chose, sincèrement. Moi, je déconseille, hein, d'ailleurs de parler en termes de kilomètres, sauf pour certaines préparations comme peut-être le marathon où il faut passer, à mon sens, hein, par la case 30 kilomètres. Il faut un moment où il faut dépasser ce 30 kilomètres pour permettre à ton corps, bah, de souffrir, mais dans la préparation et pas sur ta course. Donc, le volume idéal, tu l'auras peut-être intuité. Bah, en fait, ça va vraiment dépendre de tes performances que tu recherches, en fait. Déjà, un, tes capacités physiques à toi, hein. Est-ce que ça fait longtemps que tu cours? Est-ce que ça fait pas longtemps? Voilà. Et ensuite, finalement, ton objectif de course, c'est hyper important. Je veux dire que si tu cherches les premières places ou le premier classement, je ne sais pas, bah, il faudra mettre effectivement des séances en conséquence et ces séances-là sont pas forcément les mêmes que celui qui veut juste terminer sa course d'une manière plus cool, comme la majorité des coureurs. Quand tu t'engages sur un 40 kilomètres, tu dis bon, allez, je vais essayer de le finir en pas trop mauvais état parce qu'il y a du dénivelé et on ne sait pas trop comment on va réagir. Là, je te parle en termes par rapport à un coureur qui ne se connaît pas véritablement. Là, ce podcast ne parle pas normalement aux élites ou à ceux qui ont l'habitude, ça fait 10-15 ans qu'ils courent. Alors oui, on peut en apprendre tout le temps, mais clairement, bon, je pense que tu te connais sur un 40 kilomètres si tu as l'habitude d'en courir. Voilà, tu sais à peu près quel volume hebdomadaire il faut faire et quelle séance il faut faire. Mais c'est pas le cas de tout le monde et il faut vraiment différencier 2 types de coureurs. Alors, dans ma newsletter, j'ai marqué le coureur fun finisher. Voilà, c'est le coureur qui veut terminer ses courses en bon état, du meilleur état possible, sans chercher forcément la performance. Courir, ok, mais prendre du plaisir sur sa course. Et puis il y a le deuxième profil, qui est un profil, j'ai marqué le performeur. Bon, grand mot, hein, le performeur, c'est celui qui cherche qu'à un objectif précis. Pas juste se faire plaisir sur la course, terminer en bon état. Non, il veut réussir à courir, à atteindre un objectif. Ça peut être, tiens, courir un trail de 40 kilomètres ou un marais trail, voilà, un 42 kilomètres version trail avec du dénivelé en 5 heures, 6 heures peut-être 7 heures, n'importe, ou un classement par catégorie. Ça peut rentrer évidemment dans cette catégorie de performeur. Donc, il faut distinguer un petit peu nos objectifs. Est-ce que tu veux être plus cool ou est-ce que tu cherches véritablement un objectif spécifique en termes de classement, en termes de temps dans ta catégorie ou en règle générale. Donc, tu comprends bien que juste déjà ça, bah, ça va évidemment impacter ton volume hebdomadaire à la semaine. Si tu t'entraînes pour, voilà, courir et faire une espèce de performance, ta performance, bah, oui, tu vas certainement courir plus longtemps, plus fort que celui qui veut juste être un peu plus cool sur ses courses et profiter. C'est normal, il y a aucun problème, il faut juste être OK avec ça. Parce que si tu vises, si tu vises, je sais pas moi, effectivement, les 10 premières classes d'une course,
place pardon, d'une course et que bon, bah, tu t'entraînes 3-4 fois dans ta semaine en version sortie longue tranquille ou sans te rentrer dedans, sans mettre réellement toute l'intensité qu'il faut ou toutes les séances qu'il faut, bah oui, là pour le coup, tu seras déçu, mais en fait, non, c'était prévisible. Donc il faut aussi savoir un petit peu où on se situe. Et même si tu veux faire performeur et que tu cherches quelque chose, faut aussi voir, bah, ton passé. OK, tu viens d'où? Tu viens d'où? Pas la région évidemment, c'est plutôt, dans un terme sportif. OK, depuis combien de temps tu cours? Est-ce que tu as l'habitude de courir? C'est quoi tes distances, voilà, régulières? Ou, OK, tu as peut-être été performeur avant, mais là tu ressors de blessure. Est-ce que tu veux pas trop vite revenir un petit peu au même niveau où tu étais avant? Bah non, en fait, il faut prendre le temps. Et tout ça, c'est ça qui fait que chaque entraînement est différent, enfin, chaque individu est différent et que là, dans ma newsletter, quand je parle de 20 kilomètres, 40, 70 et 100 avec des volumes que je vais citer là, bah oui, ça reste générique et il faut l'adapter. Donc, allez, tu prépares un 20 kilomètres. Rapidement, à 20 kilomètres, bah, il faut compter 3 à 5 heures d'entraînement dans ta semaine, sur une prépa de 6 à 8 semaines. 3 à 5 heures, heu, on va dire au plus dur en fait, hein, au plus dur, de tes sorties, de tes semaines d'entraînement qui seront aux alentours du 4, 5, 6, hein, sur 8 semaines maximum. Bah, voilà, il faut compter 3 à 5 heures d'entraînement avec quand même, des séances dans toutes les distances, hein. Sortie en EF, c'est la base les amis. Sortie en EF, 45 minutes, allez 1 heure maximum, c'est la base pour éviter de se cramer derrière. C'est un peu les fondations d'une maison. Si les fondations sont foireuses, bah, ta maison, elle va partir en couille et elle va s'écrouler. Bah, là, en fait, c'est pareil. Si tu ne mets pas une fondation solide en EF, bah, tu auras beau mettre une séance intensive toutes les semaines, une séance de côte, machin, une sortie longue, bah, il y a un moment où tu seras cramé et que tu vas, te fatiguer petit à petit et tu vas te blesser peut-être et on évite les blessures. Moi, mes coachés, je leur évite enfin j'essaye du moins de leur éviter la blessure, ce que j'arrive, vraiment, hein, ils sont plutôt contents. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est comprendre que l'EF, c'est la base dans tous les entraînements, qu'on prépare un 20 kilomètres ou un 100 kilomètres et encore pire, un 100 kilomètres. Le F, ça rentre beaucoup plus en jeu, même si ça rentre en jeu au bout de 20 ou 40 ou 70 kilomètres, c'est pas le débat, mais plus tu passes du temps sur ta course, sur des ultras, tu passes des heures, voire des jours, plus il faut que tu aies cette base solide, que ton corps soit rodé, à courir lentement, à marcher, à être endurant, en ayant recruté des fibres à contraction lente, à des mitochondries aussi, à utiliser la filière énergétique pardon, des lipides pour pouvoir durer longtemps, être efficace dans ta course à pied et dans l'utilisation de tout ce que tu vas manger et produire. Donc 20 kilomètres, 3 à 5 heures dans tes semaines les plus fortes. Pour le performeur, bah oui, on passe de 5 à 7 kilomètres, c'est normal. Bon, on va lui rajouter une petite séance de VMA un peu toutes les semaines, parce que 20 kilomètres, c'est relativement court, hein. Donc c'est un peu plus pushy, c'est plus soutenu. Donc VMA, c'est pas mal. C'est pas essentiel quand on veut simplement terminer une course. Peut-être que c'est ton premier 20 kilomètres trail avec un petit peu de dénivelé. Donc voilà, t'as pas besoin de faire une séance de VMA pour terminer ta première course comme ça. Maintenant, si tu cherches à performer, bah oui, il faut muscler le cœur, il faut muscler le cardio, il faut envoyer un petit peu, travailler les relances, faire du renfort. Donc, il faut y mettre vraiment, même si c'est que, entre guillemets, 20 kilomètres, il faut y mettre tous les ingrédients pour courir vite et être endurant. Voilà. Donc, le 20 kilomètres, voilà, des séances de F et 3 à 5 heures et de 5 à 7 heures pour le performeur. Maintenant, tu te prépares à un 40 kilomètres. Alors, je te fais le résumé hein, de la newsletter en version accélérée. Je ne vais pas passer 2 heures sur mon podcast parce que c'est des petites capsules. Mais voilà, un trail de 40 kilomètres, on commence à rentrer dans de l'endurance véritablement. Ok, faut pas te comparer à ceux qui font 80, 100, 160 kilomètres. Parce que oui, ils passent plus de temps sur les courses que toi. Mais 40 kilomètres ne se court pas pareil qu'un 80 kilomètres, véritablement. Un 40 kilomètres, on commence à rentrer dans de l'endurance, mais on travaille quand même la vitesse. Ce qu'on ne travaille plus vraiment après.
à tort ou à raison, je sais pas le débat, mais à 40 kilomètres, on continue à travailler un peu la vitesse pour ceux, qui veulent performer et c'est bien ça qui va être différent, du fun finisher, hein, celui qui veut se faire plaisir. Alors fun, c'est pas péjoratif, hein, et je m'inclus là-dedans, hein. Pour ceux qui veulent terminer en bon état, prendre du plaisir, forcément, bah, voilà, on pourra pas mettre tous les ingrédients, sur notre préparation, en termes d'intensité parce qu'on n'aura pas la foi, on n'aura pas l'envie, on n'aura pas la motivation. Notre motivation, c'est d'arriver en bon état, de pas se blesser, de prendre plaisir. Elle est un petit peu, je vais pas dire inférieure, mais elle est différente que, la motivation, de celui qui veut chercher encore un classement ou chercher vraiment la performance, la vitesse. Là, OK, le gars, il va se rentrer dedans, il va chercher les efforts. Ce qu'on va pas forcément chercher nous, enfin nous, je m'inclus dedans, hein, dans nos objectifs à nous. Donc le fun finisher, OK, on passe à de 5 à 7 heures, sur des semaines de 8 à 12 semaines. Là, forcément, il faut au moins 12 semaines pour préparer un 40 kilomètres et ça, c'est générique aussi, ça dépend de ta préparation. Je sais que dans mes coachés, et dans la communauté que j'ai créée, début janvier, avec des plans d'entraînement progressifs, les plans d'entraînement sont faits, à partir du moment où, même en semaine 1, tu es capable de courir 1 heure et quart, 1 heure et demie, heu, tranquillement. J'ai pas dit, tu pas fatigué, mais tranquillement. Donc il faut quand même avoir une base, un passé, hein. Faut pas que tu arrives hors de forme, hein, que tu sors des vacances et bim, tu attaques ton plan d'entraînement. Forcément, ça va couiner un petit peu. Donc il faut recourir un petit peu, refaire monter la charge d'entraînement gentiment pour attaquer ton plan d'entraînement. Et là, sur un 40 kilomètres, oui, il faut compter, 5 à 7 heures, de 8 à 12 semaines. Donc 5 à 7 heures, hein, c'est dans les semaines les plus pushy. Par exemple, sortie longue de 3, 4, 5 heures. Bah, voilà, déjà ça te prend 3, 4, 5 heures et ça va être ta sortie la plus qualitative de ta semaine. Faut pas mélanger, les objectifs. Si dans ta semaine la plus pushy, tu as une sortie de 3, 4 heures, moi je te dirais de lever le pied sur la séance peut-être de côte, 4 jours avant. Ça va te fatiguer sur celle-là et c'est peut-être pas l'objectif, d'arriver fatigué sur cette, sortie longue. Donc il faut aussi apprendre, à faire attention et cibler un objectif particulier sur une semaine particulière. Donc là, sur un 40 kilomètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur, allez, 2 sorties en endurance fondamentale, une sortie technique en côte, montée en côte, hein, vraiment il y en a il y en a à tous les niveaux, hein, de montée de côte et une sortie longue. Ça te fait quoi? 4 sorties à la semaine et avec ça, tu peux préparer un 40 kilomètres. J'en ai préparé plusieurs, des coachés qui ont fait un 40 kilomètres en bon état avec 4 sorties. J'en ai même fait un, Simon, qui se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute et je lui ai préparé un 50 kilomètres avec du dénivelé à Grenoble avec seulement 3 sorties par semaine. Je ne conseille pas non plus 3 sorties par semaine, il vaut mieux en faire plus. Plus tu en feras, plus, tu vas augmenter ta capacité à courir, d'une manière beaucoup plus, j'allais dire souple, mais mieux en fait, hein, dans ta respiration, dans la capacité à endurer les efforts, tout simplement. Maintenant, tu cherches un petit peu de performance, un résultat précis, sur ce 40 kilomètres. Alors oui, il faudra augmenter ton niveau volume hebdomadaire de 7 à 9 heures sur 10 à 12 semaines. C'est pareil sur 12 semaines. Alors tu vois, tu montes presque à 10 heures, tu es entre 7 et 9 heures sur ta semaine la plus pushy. Donc qu'est-ce qui change? Bon, il y a pas grand-chose qui change finalement par rapport à celui au fun finisher, hein. Néanmoins, bah, voilà, tu rajoutes du fartlek, tu rajoutes une séance de VMA pour travailler la vitesse. Ça aussi, c'est ce qui change en fait entre les entraînements de ceux qui veulent chercher, de la performance, de ceux qui veulent finir. Finir, il faut de l'endurance, voilà. Performer, il faut de l'endurance, mais il faut surtout aussi de la puissance, de la vitesse et c'est ça qui diffère avec une séance de VMA. Ça peut être une séance de côte un peu plus pushy, que le fun finisher. Ça peut être beaucoup de choses. Donc là, il y a 5 sorties déjà, 2 sorties en endurance fondamentale, une sortie en VMA, un fartlek vallonné avec une alternance d'intensité, et une sortie longue progressive. Voilà, il faut respecter la progressivité dans les sorties longues aussi. Bon, allez, 40 kilomètres, volume, OK, 7 à 9 heures, de 5 à 7 heures, puis de 7 à 9 heures pour le performeur. Maintenant pour le 70 kilomètres. Là, on rentre dans, hem,
dans l'effort où il faut apprendre à gérer son effort. Gérer son effort, il y a aussi la nutrition, l'alimentation évidemment, mais ça rentre pas dans ce podcast, hein, dans cet épisode. 70 kilomètres, est-ce qu'il faut courir 70 kilomètres pour préparer un 70 kilomètres? J'ai envie de te dire non, non, pas forcément en fait, hein, loin de là même, hein, il faut établir des bonnes séances au bon moment, et ça sert à rien de se cramer. Voilà et puis être en raccord avec tes objectifs. Est-ce que tu veux performer ou pas? Est-ce que tu veux terminer en bon état ou est-ce que tu veux terminer dans les 20 premiers? Ça, c'est, ça, c'est ce qui fait que, ça va orienter tes semaines d'entraînement. Mais si tu veux simplement terminer à 70 kilomètres en bon état, «simplement» entre guillemets, hein, ça reste 70 kilomètres, en bon état, en te faisant plaisir, fatigué, mais tu es OK avec toi et ça va. Bah, il faut compter 6 à 8 heures par semaine sur 12 à 14 semaines. Donc toi, on était sur 5 à 7 heures en 40 kilomètres, bah, là on passe de 6 à 8 heures, ce qui est pas beaucoup plus. Mais on rajoute quand même, 2 semaines, ouais, on rajoute, au moins 2 semaines, hein, 2 à 4 semaines d'entraînement, donc ça te fait un mois d'entraînement en plus pour prendre du volume. Il faut prendre du volume parce que tu vas passer du temps sur ta course des 70 kilomètres. Donc il y a un moment où, bah, oui, même si tu t'entraînes pas, avec des grosses séances de VMA, avec des grosses séances de côte, bah, il faut quand même, habituer ton corps à courir des heures et des heures, mais pas toutes les semaines. Voilà, il y a des semaines globalement tes semaines, c'est quoi? C'est toujours 2 sorties en EF, avec une sortie de côte parce qu'il faut quand même, généralement quand on fait un 70 kilomètres, il y a du dénivelé, donc il faut travailler le dénivelé. Donc séance de côte, côte courte, côte longue, tu varies, c'est toi qui fais ta peloche, mais il te faut une séance de côte, c'est obligatoire et une sortie longue. Sortie longue, 3 heures et plus sur un 70 kilomètres, moi je te conseille de faire un week-end choc. Week-end choc, c'est accumuler, le volume, on va dire, de ta semaine, générale sur 2 jours. Donc 2 jours consécutifs. Donc l'objectif là aussi, c'est de te mettre en situation de course et de générer le deuxième jour un peu de fatigue. La fatigue que tu vas ressentir au bout de 50 bornes. Ah bah, voilà, on simule ça par exemple, le samedi, tu fais une sortie de 5 heures, voilà, en version rando course. On se met dans les mêmes configurations que ta course. Bâton, de la bouffe, de nutrition, de ton eau, boisson isotonique, ton sac. Ouais, tu te mets en version ton petit déjeuner, hein, tu déjeunes comme si tu étais en cours. Donc tu balances vraiment tout et tu fais ta sortie de 5-6 heures. OK, en version rando course et le lendemain, bim, tu remets ça. Pas forcément 5-6 heures, mais pourquoi pas? Donc tu vois, ça va te faire, déjà, ça va te faire si tu fais 5 heures, ça te fait 10 heures sur ta semaine. Donc tu vois qu'en sortant 2 petites sorties, avant, bon, bah, tu es vite fait à 11 heures ou 12 heures, hein, ça peut aller vite, mais tu seras quand même obligé de passer par cette case, du week-end choc, j'ai envie de dire, pour un 70 kilomètres, pour, OK, permettre à ton corps de s'adapter derrière et d'être beaucoup mieux sur tes courses. Maintenant, alors je parle, hein, de préparation spécifique, gestion de l'effort, tu regarderas dans la newsletter, je la mettrai à disposition en lien, en bas dans la description de l'épisode, hein, podcast et YouTube. Maintenant, si tu cherches un petit peu de le la performance, voilà, le coureur performeur, qui cherche un objectif particulier sur ce 70 kilomètres, bah oui, on est quand même sur un volume à la place d'être de 6 à 8 heures, on est sur 8 à 12 heures, sur 14 à 16 semaines. On se laisse encore un petit peu plus de temps et tu rajoutes du fartlek, tu rajoutes des sorties techniques, tu rajoutes de l'intensité, simplement. En fait, ça peut presque être le même programme, sauf que, tu y mets plus de pêche, en fait, plus d'intensité et c'est l'intensité qui va créer les adaptations nécessaires et le repos derrière aussi, hein, et la progressivité. Enfin, c'est un tout, en fait, hein. Mais le fait de mettre plus d'intensité plus souvent, bah, ça va simplement, t'aider à courir plus vite, plus fort, plus endurant, sur ta course, tout simplement. Donc il faut pas empiler, hein, faut pas passer, faut pas courir 4 séances de plus que, le profil, du fun finisher, j'ai envie de dire, hein, sur une même distance. Il faut simplement adapter, l'intensité et rajouter, OK, un tout petit peu de volume, mais pas énormément non plus. Va pas te crever. Sincèrement, sauf si tu as le temps, OK, et que, OK, tu as un profil un petit peu d'élite et tu peux y aller. Mais faut pas confondre, voilà, faut pas, se dire: «Eh, pour préparer un 70 kilomètres, il faut que je cours, 100 kilomètres par semaine». Bah, en fait, si tu les cours mal,
ça va être de la merde et sincèrement, tu vas être blessé, ou ça va pas le faire. Donc non, faut s'entraîner correctement avec de l'endurance fondamentale, avec des variations d'allure, avec des séances de côte. Si, ton profil de course est, avec du dénivelé, bah, tu t'entraînes avec du dénivelé. Et tes sorties longues, bah, tes sorties longues, tu es pas obligé de les courir non plus tout le temps en endurance fondamentale version cool. Tu peux y inclure de l'intensité par, je sais pas, 3 fois 15 minutes, un peu plus pushy, que ce soit en montée ou en descente ou sur du plat. Et bah, tu mets un petit peu plus d'intensité, tu cours plus ou sinon tu marches un peu plus vite en montée. Voilà, ce genre de choses. Il y a tellement de façons de progresser sans se blesser, que tu as le choix. Mais il y a aussi beaucoup de façons de mal faire les choses. Donc, faut faire attention, faut apprendre à gérer son volume, son volume et sa charge d'entraînement. Et pas vouloir empiler, ou suivre un plan d'entraînement bêtement, en disant: «Non, non, c'est marqué là». Bah oui, mais si, à côté de ça, tu as fait du renforcement musculaire ou tu es malade, tu as une grippe, tu dis: «Non, non, je vais faire ma sortie en côte parce que voilà, le mental, bla». Oui, ça peut être bien, mais ça peut être aussi un petit peu, j'allais dire destructif. C'est-à-dire que tu peux le faire, mais si tu mets du temps à récupérer, si ça retarde ta récupération, bah, ton entraînement finalement, il est plus aussi quali que ça et que 2 3 jours peut-être de repos ou ne pas sortir 1 heure et quart, mais simplement 40 minutes, ça fait aussi le taf. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Maintenant, tu prépares un 100 kilomètres. 100 kilomètres, ça commence à causer, hein. On commence à rentrer dans, les 15 20 heures, 25 heures de course. Donc là, évidemment, la nutrition, comme le 70, hein, finalement, hein, c'est 70-100 kilomètres, c'est kiff kiff bourricot, presque ça. Après, c'est notre capacité à endurer, la douleur, l'effort et l'alimentation. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? Tu es un coureur, bon, en fait, j'ai pas marqué, fun finisher. Si, j'ai marqué fun finisher et performer. Ça change pas, en fait, hein, ça change pas vraiment l'entraînement global d'un 100 kilomètres par rapport à un 70, si ce n'est que tu rajoutes peut-être un petit peu plus de volume. Je te dis ça, mais moi, mes kilométrages, parce que là, je vais parler en kilomètres parce que ça me vient à l'esprit, mais max, moi, c'est 70 à 80 kilomètres par semaine pour préparer des 160, des 200, des 300 kilomètres. Je fais pas 100 bornes par semaine, en fait, hein. Maintenant, je pourrais faire en mixant avec du vélo, ça c'est cool, hein, pour augmenter mon volume. Là, il fait pas très beau, donc je sors pas. Le vélo, il est au chaud dans le garage. Mais je sais que quand je vais préparer la Swiss Peak, hein, les 380 kilomètres de la Swiss Peak en septembre, je vais mettre du vélo l'été, un petit peu, essayer d'atteindre les 100 kilomètres de vélo régulièrement pour augmenter mon volume. Mais je sais que chez moi, c'est vallonné et du coup, il faut gérer cette charge d'intensité aussi. Et c'est ça qui est compliqué. Et chacun a un profil différent, a déjà son profil différent, mais en plus, le profil d'entraînement, là où tu te situes, hein, si tu es en plaine ou en montée ou en montagne, bah oui, bah ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, il n'y a pas besoin d'empiler des kilométrages et un volume hebdomadaire énorme pour courir un 100 kilomètres. 8-10 heures, 10-14 heures pour ceux qui veulent performer, bah ça le fait. Qu'est-ce qui change finalement? Le nombre de séances en endurance fondamentale. Je pense que tu peux en rajouter une. 5 séances, c'est bien. Que tu sois fun finisher ou performer, 5 séances, ça va te permettre, ça va te permettre, non, ça va permettre à ton corps de s'adapter en fait beaucoup plus sereinement, au choc, au volume que tu vas lui imposer. Parce que tu vas courir un petit peu plus, donc ça te fait des chocs répétés articulaires, un petit peu plus aussi. Et du coup, tu vas être beaucoup plus serein et le corps demande, pour s'adapter, de répéter comme ça des efforts, pas hyper longs, mais régulièrement. C'est pour ça que 5 sorties, bah, ça vaut mieux que 4. Et pour préparer un 100 kilomètres, moi, je conseillerais de sortir 5 fois, 4 fois minimum, vraiment. Et 5 fois, c'est pas mal. Avec un week-end choc, pareil, le week-end choc du 70 kilomètres, bah là, tu peux peut-être même viser de 6 à 8 heures, une journée complète le samedi et une journée complète le dimanche. Tu peux en mettre 2 dans ta préparation, mais attention à pas les caler trop près de ta course. Moi, clairement, c'est 4 semaines avant ma course, j'arrête les week-end chocs. Parce que derrière, il faut laisser le temps à son corps de récupérer. Moi, je suis un peu crevé, quoi, hein. Derrière les 2 jours de course, ouais, j'ai mal un petit peu. Et c'est ça qui est bien, c'est de savoir où est-ce que tu as mal pour pouvoir corriger et travailler les quelques semaines qui restent derrière.
Donc tu vois que, les différences sincèrement entre un 70 et un 100 kilomètres, voire 160 kilomètres, c'est pas énorme. Un 160 kilomètres, je vais pas changer mon entraînement à faire, des 120 kilomètres par semaine. Non, je serai toujours entre 50 kilomètres de base et puis après on monte à 60-70 et avec du vélo ou un sport annexe. C'est vrai que le vélo, c'est quand même pas mal. Donc voilà, faut faire attention au plan d'entraînement, les adapter, mais moi, mes coachés, je les accompagne comme ça. Dans la communauté, je leur ai mis des plans d'entraînement qui vont se débloquer petit à petit. Bah oui, ils sont faits pour être progressifs. Donc moi, je t'encourage, bah, déjà à cliquer pour, télécharger, même pas télécharger, en fait, tu es pas obligé de télécharger, hein. Tu peux simplement aller voir la newsletter et la lire. Elle est en libre accès et puis, me dire peut-être un petit peu, ce que tu en penses ou si tu as des réflexions, n'hésite pas. Moi, je réponds, à toutes les questions normalement, j'essaye du moins. Et puis voilà, s'il y a moyen de te rendre service, évidemment, je te rendrai service. Si tu as besoin de plus d'accompagnement, bah, écoute, moi je suis là évidemment. Je mettrai aussi des liens dans la description. Voilà, bon, ben, ça a été un épisode podcast, filmé pour le coup. J'espère que, bah, ça vous a plu, hein, sur YouTube, et en podcast tout court, hein. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Bon, il faudra peut-être que je me réessaye à cet exercice un peu plus souvent, je sais pas. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Moi, pourquoi pas? C'est pas dérangeant. Faut juste ranger un petit peu la maison derrière quand même, et être présentable. Alors je sais pas, ça va, je pense que je suis présentable. En tout cas, si ce format, bah, vous plaît, dites-le moi pour m'encourager, ça m'encourage à continuer comme ça. Et si vous avez des réflexions sur cet épisode, ben, feu, hein, dites-moi, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu ou si je peux vous aider, dans votre préparation. Voilà et puis pour le podcast, n'hésitez pas, hein, à liker, à mettre des petites étoiles. Pareil pour Instagram, YouTube, hein, même chose, même combat. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer parce que ça reste un jeune podcast. Ma chaîne YouTube est encore plus jeune, donc voilà, ce serait avec grand plaisir, de m'encourager, voilà. Bon, sur ce les amis, je vous laisse, ça fait 26 minutes, ça fait un peu plus que d'habitude, mais c'est le format qui veut ça et le contenu aussi de la newsletter qui veut ça. Donc je t'encourage à cliquer sur la newsletter, sur les liens en description et on se retrouve demain ou après-demain plutôt pour un prochain épisode. Celui de demain est dédié à la communauté. Voilà. Allez, ciao ciao.